Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous parler des ressources en eau douce. Sont-elles abondantes ou sont-elles en pénurie? Parce qu'elles coulent à flot, on a tendance à oublier que l'eau est un bien précieux. Après l'oxygène, l'eau est le deuxième besoin vital de notre organisme. Un homme peut survivre 5 semaines sans manger, mais seulement 3 à 4 jours sans boire. Or sur Terre, 97% des réserves d'eau sont salées, donc impropres à la consommation. Et oui, il n'y a que 3% d'eau douce sur Terre. Cela est-il suffisant pour subvenir aux besoins de la population mondiale ou faut-il s'inquiéter d'une pénurie d'eau? On appelle notre planète la planète bleue parce que 75% de sa surface est recouverte par les eaux. Dont seulement 3% d'eau douce. Cette eau douce provient des lacs, des glaciers, des rivières et des eaux souterraines. Et même si l'eau est une ressource renouvelable, Elle est malheureusement inégalement répartie. Que ce soit dans l'espace, dans le temps en fonction des saisons ou entre les humains. Et oui Maëline, mais pourtant, l'eau est essentielle à la vie et nous allons voir de quelle façon. agricole, industrielle et domestique, voilà les trois principaux besoins en eau. C'est l'agriculture qui nécessite le plus d'eau douce à 70%. Ensuite, l'industrie avec 22%. Et enfin, les besoins domestiques représentent 8% de la consommation d'eau douce. Et oui, on a besoin d'eau douce pour l'élevage en général et l'agriculture. Et savez-vous qu'une vache peut boire jusqu'à 120 litres d'eau par jour et que pour produire 1 kg de maïs, il faut 450 litres d'eau. L'eau utilisée pour les activités industrielles représente 22% des prélèvements d'eau. Et pour fabriquer un jean, le saviez-vous, il faut utiliser 11 000 litres d'eau. Et voici quelques chiffres concernant notre consommation d'eau pour les besoins domestiques. Pour l'hygiène, la toilette et les WC, cela représente 59% de la consommation. Pour le lavage de la vaisselle et du linge, 22%. Pour le ménage, le jardin et le nettoyage de la voiture, 12%. La préparation de la nourriture, 6%. Et nous n'utilisons seulement qu'1% pour boire. Mais quel qu'en soit le secteur, beaucoup d'eau est rejetée après utilisation. C'est ce qu'on appelle les eaux usées. Qui sont impropres à la consommation. Il faut donc les nettoyer. Oui, mais comment nettoyer l'eau? Avec de l'eau? Tout ça se passe dans une station d'épuration. Où elles passent par plusieurs étapes de nettoyage. Et une fois propres, elles sont rejetées dans les cours d'eau. Et oui, on est capable de nettoyer l'eau, mais malheureusement elle est menacée de pénurie. Pénurie, mais quelles sont les causes de ce stress hydrique? Et bah les filles, malheureusement, les causes sont multiples. Donc la première cause, c'est tout simplement l'augmentation de la population mondiale. Le gaspillage de l'eau, L'agriculture intensive La déforestation. la pollution. et le réchauffement climatique. Et toutes ces causes risquent de fortement modifier les ressources en eau d'ici 2040. D'après les prévisions que nous pouvons voir sur cette carte, de nombreux pays seront touchés par cette pénurie d'eau. Mais quelles seront les conséquences du stress hydrique d'ici 2040? Il y aura des impacts inévitables sur la végétation qui souffrira du manque d'eau. Il y aura aussi des impacts importants sur la qualité de l'eau. Et nous rencontrerons des difficultés dans la gestion de l'eau. Mais quelles sont les solutions contre le stress hydrique? Première solution, sachez qu'on peut transformer l'eau de mer en eau potable. Cela s'appelle le dessalement des eaux de mer. Cela coûte très cher car il faut de grosses machines, mais cela est possible. La deuxième solution est une solution que l'on connaît déjà car il s'agit du traitement des eaux usées. Il y a également une autre solution qui est très importante à mes yeux, c'est d'agir à titre individuel. Et oui Lily, il est important de prendre conscience de l'urgence. Car c'est à nous de préserver notre eau. Et oui Maëva, tu as raison, on peut faire attention de ne pas gaspiller trop d'eau. Et c'est à nous d'adopter les bons gestes parce que par exemple les filles, saviez-vous, une douche de 4 minutes suffit pour économiser 130 litres d'eau. Et oui, c'est important de ne pas gaspiller l'eau. Mais il faut aussi la préserver et ne pas la polluer. C'est à nous les jeunes d'agir et de diffuser le message pour préserver notre eau et notre avenir. Même si l'eau semble abondante et est renouvelable sur la Terre. L'interférence humaine avec le cycle de l'eau est l'un des principaux facteurs du stress hydrique. Merci de nous avoir écoutés, c'était Maëva, Lily Et Maëline, du collège Champagnat. à Saint-Symphorien-sur-Coise. Préservez notre eau.